Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres allongées sur la campagne environnante tandis que les 5 adolescents, 2 garçons animés d'une curiosité audacieuse et 3 filles aux yeux pétillants d'excitation, s'approchaient d'un vieux manoir isolé, perdu au milieu de champs désolés. Maxime, le plus téméraire, portait une vieille clé rouillée trouvée près du portail d'entrée, tandis que Chloé, un peu nerveuse, restait près de Léa. Juliette, passionnée par les histoires de familles nobles et de secrets cachés, racontait des rumeurs étranges liées à cette demeure, et Nathan, habituellement le plus blagueur, marchait en silence, observant attentivement les fenêtres obscures. La lourde porte d'entrée, ornée de sculptures effacées par le temps, céda sous leur poussée, les laissant pénétrer dans un hall d'entrée plongé dans une pénombre épaisse, où flottait une odeur de bois ancien et de poussière. Un frisson les parcourut lorsqu'un léger grincement se fit entendre à l'étage supérieur. Poussés par leur témérité, ils montèrent un escalier de bois craquant. Dans une chambre au papier peint décollé, ils découvrirent une vieille table recouverte de symboles étranges. Antoine, bravache, lut à voix haute une inscription gravée sur un médaillon trouvé là. Immédiatement, une bourrasque de vent froid traversa la pièce, et une silhouette indistincte apparut brièvement dans le miroir brisé. La peur les saisit, les poussant à dévaler l'escalier en hâte. Dehors, sous la lumière blafarde de la lune, ils virent une faible lueur vaciller aux fenêtres du manoir, avant de s'éteindre lentement. Ils s'éloignèrent en courant, le silence de la nuit seulement troublé par le battement de leur cœur, emportant avec eux le souvenir d'une étrange présence réveillée par leur intrusion dans cette vieille demeure isolée.